Donc bonjour Carole. Bonjour Mathieu. Merci d'avoir accepté de faire un petit interview sur mes séances d'accompagnement individuel. Pour introduire, je vais te demander euh, quelle était la raison pour laquelle tu as demandé une première séance, et voilà, ça sera ma première question. Alors j'ai demandé une première séance suite à la conférence que j'avais faite avec toi qui m'avait beaucoup plu. C'était sur aide-moi. La réussite, non? Oui, la réussite, mais la loi de l'attraction. La loi d'attraction. C'était la loi d'attraction que je ne connaissais pas vraiment, la réussite. Donc on avait discuté un petit peu en fin de séance. Et ce que tu m'as dit m'a beaucoup parlé, ça a fait résonance et je me suis dit qu'il fallait absolument que je prenne rendez-vous et puis voilà, on en est là maintenant alors que j'étais un peu perdue parce que je ne savais pas du tout pourquoi j'allais d'échec en échec au niveau professionnel et donc tu m'as expliqué pourquoi, c'était clair, c'était limpide et j'ai retrouvé maintenant je suis thérapeute aussi. Et j'ai retrouvé vraiment le potentiel, la lumière, la guidance et surtout le bon alignement. Donc ce que tu m'as apporté, c'est une certaine compréhension que je n'avais pas à ce moment-là. Beaucoup de conseils, beaucoup de détails, beaucoup de conseils pour se remettre justement dans l'alignement, bien travailler son ancrage, bien ouvrir son esprit pour être en pleine possession de sa lumière et avec les méditations, l'aide des méditations aussi, qu'il faut prendre conscience de plein de choses sur ce qu'on est capable de faire, capable de produire, alors qu'on a tendance tous, je pense, à avoir un manque de confiance en soi, à ne pas se faire confiance et à ne pas donner le potentiel de tout ce qu'on peut faire pour aider. Et toi, tu communiques bien dans ce sens-là, pas comme moi là maintenant, où je perds mes mots. Mais en tout cas, ça se voit pas. Ça m'a beaucoup apporté personnellement. En plus, dans mon environnement familial, je peux aider maintenant, comprendre beaucoup plus les mécanismes de fonctionnement des gens qui m'entourent, de mes enfants qui sont adolescents. On en a aussi beaucoup parlé et des choses qu'on fait avec son cœur en tant que maman et qui ne sont pas toujours les choses à faire pour aider ses enfants, arriver à un peu se détacher sans pour ça ne plus les aimer, toujours dans l'amour, mais les laisser grandir, les laisser prendre vraiment conscience que ce sont aussi des êtres à part entière et qu'il faut les laisser vivre leur vie et elles ne ressemblent pas forcément à ce qu'on a envie qu'elles soient pour eux, mais il faut lâcher prise aussi et lâcher prise tous les jours dans toutes les actes de la vie et donc j'ai pris vraiment conscience avec toi aussi de donner des chances à certaines personnes. On a un environnement aussi, une éducation qui fait qu'on a quelquefois des œillères, donc il faut vraiment ouvrir son champ de perception et faire confiance à certaines personnes alors qui sont complètement différents de nous et essayer de faire confiance à ces gens-là avec leurs différences. Aussi à faire preuve d'un peu plus de tolérance parfois. Et puis, voilà, c'est déjà pas mal. Je crois que tu m'as quand même appris beaucoup de choses en quelques mois, là, où on s'est rencontrés. Oui, quelques mois maintenant. Voilà. Donc, je t'en remercie. Fait trois, merci beaucoup. On a fait trois séances ensemble. Plus, toutes les et puis tu viens tous les vendredis aux méditations guidées, pause lumière. Je vous invite à venir tous aux pauses lumière parce que ça fait vraiment une pause de la semaine. Et puis, à Perpignan. À la boutique de l'impératrice de Perpignan. Oui. Voilà. Merci de votre écoute. Merci. Et comme tu le disais que tu étais une thérapeute, et tu peux dire 2 mots sur ce que tu fais? Alors moi je travaille en soins énergétiques. Là je commence à travailler un peu sur la lithothérapie. J'ai appris beaucoup de choses ici, à la boutique aussi. Et je fais de l'hypnose, de la régression dans les vies antérieures, de la régression dans son passé et de l'hypnose pour arrêter de fumer,
pour les addictions à l'alimentation. Et un peu de voyance, mais bon, la voyance, j'oublie un peu, c'est pas... Disons que je suis passée un peu au-delà de tout ça maintenant, que les soins qu'on peut prodiguer aux gens, pour moi, ça permet mieux de mieux les aider qu'en faisant vraiment une voyance. Voilà, alors chacun va midi à sa porte, mais bon, voilà, moi j'ai dépassé un peu ça, il y en a d'autres qui font tellement mieux que moi que je leur laisse ces compétences-là. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien, merci à tous ceux qui écoutent et à bientôt.